à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour un tuto petit goûter à la française, surtout à la 4, hein, clairement. Donc, c'est une journée un peu en demi-teinte, mi-figue, mi-raisin, comme dirait l'autre. Concrètement, je vous ai fait une très courte vidéo ce matin parce que j'étais vraiment excédée. Pour ceux qui auront vu la vidéo, vous comprendrez de quoi je parle. Je vous remercie tous d'avoir été présents et d'avoir un maximum agi tout de suite, ce qui a permis justement le retrait des commentaires. Alors même si ce n'est pas une victoire en soi, c'est quand même une petite satisfaction que la personne se sente obligée finalement à la fin d'enlever ses commentaires parce que ça a été trop loin. Donc voilà, yesh, comme diraient les jeunes. Ça fait encore plus vieille de dire ça, mais c'est pas grave. Bref, je vous avoue que je me suis levée ce matin du bon pied, hein, voilà, moi je suis bon pied, bon oeil tous les jours. Sauf que très vite, j'ai appris la mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Donc, je vous avoue que ça m'a miné ma journée. J'ai absolument pas été, pas créative, c'est pas le mot que je cherchais, mais j'ai absolument pas été productive. Aujourd'hui, vraiment, heureusement que j'avais pas de gros objectifs à atteindre pour cette journée parce que franchement, j'ai pas fait grand chose. Donc là, il est un peu plus de 17h30, je pense. Je n'ai pas regardé l'heure avant de vous prendre. J'ai été récupérer mes filles à l'école. On s'est pris un petit gâteau à la boulangerie. Donc moi, je me suis pris quelque chose qui ressemble à un millefeuille français. Donc c'est jamais exactement comme chez nous en France. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans son assiette. Voilà. Alors, pour le coup, ici au Portugal, alors c'est une critique ce que je vais dire, hein, pur et dur. Les gâteaux font très souvent, ont très souvent bonne mine, et ils font très envie, puis finalement quand on les mange, on est très déçu. C'est mon avis, hein. Donc voilà. J'ai été contente il n'y a pas très longtemps avec mon mari de découvrir une petite boulangerie française, donc installée pas très loin. Par contre, elle est extrêmement chère. Donc voilà. Et puis bon, le problème, c'est même pas une question du prix, c'est que quand on y va, bon, manger un gâteau, deux, etc. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais prendre mon petit goûter avec vous et qu'on allait papoter 5 minutes. Donc j'ai pas du tout la foi pour vous faire un tuto aujourd'hui. J'en ai commencé, j'en ai deux voilà, j'en ai deux à vous faire. C'est des tutos où en fait il faut déjà faire une première créa pour pouvoir vous présenter vraiment le tuto. Parce que tous les tutos sont pas faits comme ça à brûle-pourpoint. Comment dire, oui, je lèche mes doigts. Ils sont pas faits à brûle-pourpoint. Comment on dit? Ah, je vais pas trouver mon mot. En freestyle, voilà. Non, ce serait trop facile. Donc voilà, il faut aussi que je reprenne mon junk, que j'ai un petit peu posé depuis un moment, hein, qui est, voilà. Mais voilà, moi je fonctionne comme ça, hein, de toute façon vous le savez. Si vous le savez pas, ben, je vous le dis. Clairement, déjà je ne travaille pas sous la pression. Je n'œuvre pas sous la pression d'aucune manière, disons. Et puis quand j'ai pas envie, j'ai pas envie, quoi. C'est comme ça, d'accord? Donc là, je vais manger mon petit gâteau. Et puis je reviens pour le café, d'accord? Je vais vous épargner ça quand même. Voilà, j'ai fini mon gâteau. Je vous avoue que c'était trop. La moitié aurait suffi. Mais bon, je l'ai fini quand même, hein. Alors, je goûte toute seule dans mon atelier parce que j'ai un petit mal de tête qui arrive. Et que donc j'ai besoin du silence. Et que du coup, j'ai installé les filles à goûter à la maison tous les trois. Comme ça, elles peuvent faire du grand trail. Elles, ça les gêne pas. Et moi, je m'épargne moi-même. Je m'auto-épargne à quelques minutes. Voilà. Bon, on va quand même parler de scrap. Juste pour le plaisir. Sachez que vous aurez bientôt un tuto avec une petite balle comme ça. Alors, tout le monde n'aura pas cette petite balle, mais je vous donnerai évidemment mes astuces pour la remplacer. Voilà. Histoire de ne pas me couper un doigt, je vais mettre les lunettes. Je vais enlever le plastique, parce que je viens de voir qu'il y a encore le plastique dessus. Donc, c'est les balles rebondissantes, là. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un tuto qui va arriver. Et ce sera un tuto fleurs. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer sans me vendre? Sans me vendre. Allez, je vais vous montrer le bloc que j'ai sorti et que j'ai déjà commencé à utiliser pour deux prochains tutos. C'est pas un bloc très récent, mais de toute façon, vous savez que vous pouvez toujours remplacer. Donc, c'est celui-ci. Alors, il est très peps et à la fois, il est vintage.
C'est-à-dire que c'est des couleurs gaies, fraîches, etc. Mais pour autant, il est très vintage. Je vais vous montrer. C'est vraiment des couleurs... elles sont pas acidulées en soi, en fait. Elles sont allez, je vais dire tamisées, c'est pas le mot, mais elles sont calmées, en fait, par le fond qui est beige et pas blanc, par exemple. Donc, c'est un bloc qui date. Hein, j'ai pas la date derrière, donc ça signifie qu'il date d'il y a un bon moment. Je pense qu'il a plus de 2-3 ans, je pense, au moins. Donc voilà, évidemment, pareil pour les tutos que je ferai avec cela, il faudra les remplacer par autre chose. Alors je vous montre mon eau, en fait c'était de l'eau avec du sirop de pamplemousse, parce que j'adore le pamplemousse. Voilà, pardon pour les bruitages. Donc aujourd'hui c'était un tuto comment faire un bon goûter. Voilà, et terminer une belle journée. Alors belle non, parce que figurez-vous que autant hier il faisait très très beau, enfin ces derniers jours, il faisait très beau, très chaud. Aujourd'hui, ça a été un peu gris, mais bon, ça va, ça c'est pas grave. Mais par contre, très froid. Pour être tout à fait honnête avec vous, d'habitude, bah, j'avais pas le chauffage la journée. Là, j'ai dû l'allumer. En plus, voilà, avec l'histoire de se réveiller avec ces problèmes qui se passent. Ouais, c'est une guerre, hein, de toute façon, quelque part. En Ukraine, je pense que ça m'a miné ma journée, vraiment. Plus ça, plus les imbéciles sur YouTube. Tiens, bah, on va en profiter puisqu'on est dans un petit moment de détente pour papoter. Pourquoi est-ce qu'on fait YouTube? Il n'y a pas 50 solutions, il n'y a pas 50 manières d'expliquer ça. Je parle des gens qui font YouTube en scrap. Hein. Alors, évidemment, il y a toujours... je vais commencer par le négatif. Allez, pour finir en positif. Il y a toujours ceux qui font ça parce qu'ils croient qu'ils vont gagner des millions d'abonnés et qu'ils vont gagner une notoriété et pourquoi pas peut-être de l'argent, en veux-tu en voilà. Bon, bah ceux-là ils se fourvoient, hein. Surtout si c'est des chaînes françaises, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas grave. Moi, comme plein d'entre nous, on fait YouTube pour le partage, pour le plaisir, pour se faire du bien. Voilà. Je suis quelqu'un, j'ai passé ma vie à faire des créations diverses et variées dans différents domaines. J'adore ça. Ça me fait du bien. C'est un moteur pour moi. Je range en même temps, hein, vous m'en voulez pas. C'est un moteur pour moi. Et dans la vie du quotidien, au quotidien, on n'a pas forcément des gens autour de nous qui comprennent ce qu'on fait, comment vous dire ça, qui comprennent et qui, je vais pas dire acceptent, mais je sais pas, souvent on est jugé en fait parce que moi je me rappelle les phrases vraiment à la con que j'ai plus envie d'entendre, c'est mais ça sert à quoi? Bah rien, imbécile. À que dalle. Non mais vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est une façon de partager avec des gens qui comme nous aiment ça et se font du bien. Alors aujourd'hui ça s'est un peu plus démocratisé vous en France, hein, je vous l'accorde, mais pour autant il y a toujours ce côté où on n'a pas forcément des gens autour de nous qui partagent ce même plaisir, ce même loisir. Notamment dans les familles. Mais bien là, j'insiste, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et il y en a pour qui ça s'est un peu plus démocratisé. Moi, dans ma famille, donc, elle est très rétrécie, ma famille. Hein, mais je veux dire, ça a mis longtemps. Hein. Enfin, mes enfants n'ont jamais jugé là-dessus, je ne crois pas. En revanche, les adultes, comment vous dire? Donc pour eux, c'était une perte de temps, c'était une perte d'argent, et ça l'est sûrement toujours. Hein, etc. Heureusement, c'est là que je vous dis qu'il faut vivre pour vous et il faut faire les choses pour vous. Heureusement, moi, je suis passée outre ça et j'ai continué. En revanche, clairement, je vais vous donner un exemple tout bête. Alors, je ne vais pas la nommer parce que voilà. Mais j'ai une personne, quand elle venait chez moi, me dit: «Ah, c'est toi qui l'as fait? Oh, super, c'est trop beau, tada!» Parce qu'en fait, j'exposais, je le fais plus, mais j'exposais un petit peu certaines créations que je faisais, qui n'étaient pas forcément du scrap d'ailleurs, sur ma commode. Donc, forcément, c'était en vue. Et puis, mon pistolet à colle qui est tombé. Et puis, qui par derrière, donc lorsqu'elle demandait des nouvelles à mes enfants de ce que je pouvais être en train de faire à un moment ou à un autre, et qui disait qu'est-ce que fait ta mère? Ah, ces merdes qui servent à rien. Okay. Donc, vous voyez, bon, le côté faux cul, on le retrouve partout. Je vais vous bouger. Je nettoie en même temps, hein, qu'est-ce que vous voulez?
je goûte, je me détends avec vous, on papote et je nettoie. Voilà. Donc, t'as vu Malou? Là, elle est vide. J'ai pas de colle à mettre à la retourner. J'ai fini mes fonds de colle. Donc, elle est devant moi. Et dès que ce sera nécessaire, je lui mettrai quelque chose dedans. Alors, là, c'est une petite boîte. Faut que je bois mon café parce qu'il doit être gelé. Mais c'est pas grave. Et donc, voilà. Ça va être la vidéo folklore. Concrètement, voilà. Pour moi, YouTube, c'est ça. Avant de faire YouTube, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais comme j'ai bon, bah, j'ai des gens qui n'étaient pas là forcément à ce moment-là, qui n'ont pas forcément vu cette vidéo, parce que les vidéos blabla, je ne les laisse pas forcément... Enfin, c'est pas que je les laisse pas. Si, elles sont là. Elles sont dans la playlist blabla, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas les vidéos qu'on va voir en général quand on s'abonne à une chaîne. Moi, en tout cas, c'est pas ça que je vais voir. Quand je m'abonne à une chaîne de scrap, je vais d'abord voir ce que la personne... Enfin, avant de m'abonner, ce qu'elle fait, quoi. Si ça me plaît, si ça m'intéresse. Et en général, si j'ai déjà vu plus de 3 vidéos, si j'ai capté sur sa chaîne plus de 3 vidéos qui me plaisent, allez hop, je m'abonne. Après, il y a aussi les abonnements de solidarité, c'est-à-dire que quand on a des copinettes qui viennent de créer leur chaîne et puis qui demandent un peu de soutien, on s'abonne pour leur faire plaisir. Je vous dis pas que je le fais à chaque fois, ce serait mentir, mais voilà, je le fais régulièrement. Donc, j'en reviens à mes moutons. Voilà, YouTube, c'est du partage. Donc moi, je partage ce que j'ai envie de faire au moment X, Y ou Z avec vous. Ça peut être du scrap ou un autre loisir. Ça peut aussi être une balade. Ça peut être aussi comme là maintenant, un blabla. Voilà. Clairement, là, aujourd'hui, j'ai pas la foi vraiment pour vous faire un tuto. J'ai déjà des choses de commencer. Mais voilà, j'ai pas la foi. C'est comme ça. Et mais j'avais quand même envie de papoter avec vous. Et donc, je me suis dit, allez, on va faire un petit goûter ensemble. Hein, voilà. Allez, hop, par terre. On est plus après. Non. Alors, juste pour détail, après que je vais raccrocher là, avec vous. Alors, on n'est pas au téléphone, mais c'est pareil. Je vais continuer un petit peu à ranger mon atelier. Je me donne jusqu'à, je vais regarder l'heure, mais disons jusqu'à 18h30. Comme ça, à 18h30, je repars à la maison. Je vois au niveau des douches des filles. Je vois le repas, etc. etc. Parce qu'on mange entre 7h et 7h30, pour tout vous dire. Voilà. En fait, je suis quelqu'un de très organisé. En tout cas, j'essaie. C'est ce qui fait que j'arrive à faire beaucoup de choses. D'accord? Donc, je vais quand même conclure sur mon histoire de pourquoi on est sur YouTube et pourquoi on partage, etc. On est là pour se faire du bien, pour faire passer de bons moments. Et je suis très chanceuse. Vous êtes très, très nombreux à être hyper, hyper gentils, hyper agréables, à être bienveillants. Et qu'est-ce que c'est très agréable. Qu'est-ce que c'est très agréable. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire merci. Merci à tout cela. Merci à tous ceux qui passent sur les vidéos, même si vous ne mettez pas forcément de commentaires. Je vous l'ai toujours dit, bien sûr que ça fait plaisir les commentaires, mais ce n'est pas une obligation. Faut savoir quand même, juste, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire et être encore un peu plus clair avec vous, encore un peu plus honnête. Il faut savoir que, alors c'est pas mon cas, parce que moi je cherche pas à tout prix à faire évoluer ma chaîne, je cherche pas à tout prix à gagner des abonnés, etc. etc. Mais clairement, quand vous mettez des commentaires, plus il y a de commentaires sur une chaîne et plus ça donne de visibilité à cette chaîne. Enfin, en tout cas à la vidéo que vous commentez, d'accord? Et de fait à la chaîne. Donc voilà, je vous le dis. Je me rappelle, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, quand je regardais des vidéos, mais je le fais encore, ceci dit. En fait, quand je laisse des commentaires, je laisse pas un commentaire. Je le fais moins, j'avoue, parce que par manque de motivation, par manque de temps, par manque de ce qu'on veut, mais je le fais moins, mais je le fais quand même. Je fais en fait un premier commentaire en disant coucou un tel, et ensuite au fur et à mesure de la vidéo, je reste dans mon commentaire et vous savez, vous avez un petit carré là et je continue de commenter en fait. Je fais plusieurs commentaires, mais c'est pas des commentaires séparés où vous allez retrouver mélangés dans tous les autres commentaires. En fait, c'est un commentaire et je réponds à ce même commentaire à chaque fois, ce qui fait que je peux avoir laissé 10, 12, 15 commentaires à la personne. Voilà, je trouve ça sympa, je trouve ça rigolo. Voilà, j'avoue que je le fais un peu moins. D'ailleurs, je laisse quasiment plus de commentaires, mais je vais être tout à fait honnête avec vous aussi, c'est parce que je regarde les vidéos souvent maintenant le soir dans mon lit, et donc soit je m'endors sur la vidéo, soit pas, comme je suis fatiguée, j'ai oublié ce que je voulais dire, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour YouTube. Donc prenez YouTube comme un divertissement, comme un endroit où on partage des choses, et c'est tout. Voilà. Vous le savez aussi, moi je pousse pas à la consommation, c'est vraiment anti-cat. Après, je partage avec vous mes achats, pas tout le temps, mais régulièrement, parce que c'est aussi agréable
de présenter les petites trouvailles qu'on a fait et je sais que ça peut donner des idées aussi, on va pas se mentir. Maintenant, je suis contre le fait, oui, je suis contre, je vais le dire, je suis contre le fait qu'on pousse systématiquement à la consommation. Voilà. Mais ça, après, ça n'engage que moi et chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Je bois mon café. Tiens, je vous montre. C'est beau, hein? Mmh. Il était beau, donc déjà c'est elle, puisque c'est une tasse, et c'est gelé. Mmh. Bref, donc ça y est, j'ai déjeuné, j'ai goûté, pardon. Donc ça, c'était pour la chaîne. Ensuite, je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais je me suis perdue. Donc voilà, je vais ranger encore un petit peu. J'ai vraiment bien avancé. J'ai surtout sorti des caisses pour vous faire des tutos ces jours-ci, ce qui fait que j'ai refait du bordel. Enfin, du bordel, tout est relatif, hein, c'est des boîtes à remettre. Voilà, donc je suis très contente. J'ai un courrier à vous présenter, donc je vous le dis là. C'est celui de... Alors, c'est un défi de février qui m'a été envoyé par Valérie du 66. Je vais pas te mentir, Valérie, si tu passes par là, j'ai déjà ouvert. Parce qu'en fait, je l'ai reçu hier. Et bah écoute, ça m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, j'ai eu très envie de l'ouvrir, donc je l'ai ouvert. Je l'ai découvert toute seule, mais je vais vous le présenter, bien sûr. Voilà. Donc voilà. J'avais autre chose à vous dire. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus. Bah écoutez, je sais plus. Pas grave. Pas grave, pas grave. Ouais. Donc voilà. Vous êtes nombreux à me poser la question, du moins, je ne sais pas si c'est la même personne qui revient chaque fois ou si c'est plusieurs, mais bon, je vous le dis. J'ai pas oublié évidemment la boîte de chute, elle est d'ailleurs à ma droite. Mais c'est un tuto qui va, moi, me prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas encore été fait. Ok, mais il va arriver. Je réfléchis aussi au tuto embellissement dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai des idées, mais le problème c'est que c'est un type d'embellissement, en fait c'est un peu con, mais si on n'a pas le même matériel, vous difficilement vous pourrez le refaire. Donc je sais pas, je verrai. Bon, et puis après il y a Pâques qui arrive. Il y a carnaval, tout ça. Alors, pas que je ferai des choses, carnaval, non. Ou si, peut-être un truc, on verra. Voilà. Après, moi, des idées, ça, j'en ai, c'est pas le problème. Mais comme je vous dis, il faut le temps. Et de deux, parfois, il faut la motivation. Comme là, aujourd'hui, je vous dis, j'ai pas du tout eu la foi pour vous faire une vidéo tuto. J'ai pas du tout eu l'envie de faire un tuto. Pourtant, j'ai bricolé. Hein. Je vous dis, j'ai préparé 2 tutos. Donc, je l'ai fait. Je ne vais pas vous montrer parce que sinon, je vais me spoiler. Mais voilà. Donc là, il y en a un. Je vous montre juste. Hop, hop, hop. Attendez, on y va. Hop, hop. Vous voyez, je vous montre ça. Mais je pense que ouais, demain, ça ira mieux. Demain, voilà. Ce sera une meilleure journée. Donc voilà. Demain, c'est vendredi. Après, c'est le week-end. J'espère que... Alors, j'ai envie de vous dire, j'espère que soit il va pleuvoir pendant plusieurs jours sans que ce soit trop, parce que alors je vous explique pas, nous après on est sujet à avoir des éboulements, soit le soleil revient, quoi. Parce qu'il y a un temps gris avec du froid, ça me sert à rien, quoi. Donc, ou il fait beau, ou il pleut. Hein. C'est bon. Allez. Donc voilà. Bon, pour conclure ce petit blabla, ce tuto blabla, ce tuto peut te goûter. Merci encore à toutes celles qui ont été signaler et mettre des commentaires à la personne sur la chaîne de Mamicole, alias Monique. Du coup, elle a tout supprimé et c'est tant mieux. Je conseille à toutes celles qui ont des chaînes de vraiment pas tenir compte de ces commentaires au maximum. C'est normal de les signaler, les filles, faites-le. Parce que plus vous le ferez et plus il y aura une prise de conscience des gens qui nous suivent, qui n'en ont pas conscience de ce qu'on peut prendre dans la tronche gratuitement, parce que nous on n'est pas là pour ça, on n'est pas des youtubeuses au sens propre, on ne vit pas de YouTube. Et ensuite parce que il faut que YouTube bouge aussi son cucu, parce que je trouve que c'est un peu limite. Moi je me sens pas attaquée plus que ça. Régulièrement je vous montre des petits commentaires à la con, pas grave. Régulièrement j'en squeeze, j'ai volontairement, et ils me sortent de l'esprit direct dès que je les ai squeezés, c'est-à-dire je bloque ou je vire et je bloque, enfin, vous voyez. D'ailleurs, j'avais mis en modération la petite vidéo de 4 minutes de ce matin. J'ai bien fait parce que dans le premier peloton de commentaires que j'ai eu à valider, il y en avait un à la con qui me disait, alors ni bonjour ni au revoir comme d'habitude, ni merci ni rien.
vous m'avez compris, ça veut dire pas de formule de politesse. Oh, mais dites donc, je vous montre ma peau. Et donc, qui me mettait, ce n'est pas la peine d'appeler votre meute. YouTube a déjà ce qu'il faut. J'ai gardé le screenshot de toute façon avant de le supprimer. Donc, nous ne sommes pas une meute, cher truc, machin. Hein. Si toi tu te considères comme un animal, moi pas. Donc évidemment j'ai pas laissé le commentaire, je l'ai viré, vous n'avez pas pu le voir, et tant mieux. Donc voilà, et si vous remarquez bien, je fais de plus en plus ça sur les vidéos. En fait, c'est des vidéos, ça peut être des tutos comme pas, c'est des vidéos où je fais un blabla et où je sais qu'à un moment donné, je peux avoir quelqu'un qui va me faire une remarque désobligeante. J'entends. Quand je dis ça, c'est que bien entendu, vous avez le droit de donner votre avis, du moment que vous êtes respectueux, poli, etc. En général, les gens qui donnent leur avis, non seulement ils ne sont pas polis, ils ne sont pas respectueux, et en plus, c'est très très négatif dans la formulation. Donc, voilà. On peut... Donc, pour en revenir à tout le monde, n'hésitez pas, quand vous avez une chaîne, à mettre vos commentaires. Si vous savez que vous avez dit quelque chose qui peut être susceptible d'être commenté négativement, à mettre vos commentaires en approbation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens mettent leurs commentaires et c'est nous qui disons oui, on le laisse, non, je l'enlève. Vous voyez? Et puis bien sûr, à les supprimer. Voilà, faut pas chercher à comprendre. De toute façon, plus on leur donne du crédit et plus ils viennent nous faire chier. Faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de gamins qui se baladent derrière YouTube. Et ben oui, c'est le revers de la facette. Vous voyez, moi par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai 4 enfants. Internet, ça existe depuis plus de 20 ans. D'accord? Mon fils a eu son premier ordinateur à 18 ans et je ne lui laissais avoir accès que... on lui a offert son premier ordinateur à 18 ans et il avait accès à internet, mais voilà, c'était quand même un minimum régulé. Mes filles, donc ma fille qui a 20 ans, a eu elle aussi son premier ordinateur, alors elle l'a eu plus jeune, elle l'a eu je crois à 17 ans si je dis pas de bêtises. Mais pourquoi? Parce qu'en fait maintenant on nous a inclus à l'école qu'il fallait un ordinateur pour que les gosses puissent faire leurs études, donc ce que je trouve bien et pas bien en fait, tout simplement. Parce que du coup, bah, il y a plus de livres, du coup, il y a plus de papier, il y a plus d'écrits. Bon, d'ailleurs, c'est catastrophique en termes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire. Du coup, mais voilà, pour en revenir à l'ordinateur et à l'accès à internet, chez nous il y a internet. Sachez qu'au Portugal, c'est pas chez tout le monde, hein, parce que ça a un budget. Juste internet, ça me coûte 33 € par mois, je vous le dis. J'ai rien à cacher. C'est un très gros budget. Faut compter que le salaire moyen est à grosso merdo 750 € je crois. Donc 750-800 parce qu'en fait les Portugais, le salaire minimum il est à 600 € par mois, mais vous êtes payé sur 14 mois. Donc si vous faites la moyenne, vous êtes à 750-800 € par mois. Bref, donc 33 € d'internet, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc tout le monde n'a pas internet à la maison, d'accord? Par contre, à contrario, par rapport à la France et à d'autres pays, ce qui est bien au Portugal, c'est que partout où vous allez, vous avez internet c'est bien et c'est pas bien. Vous avez internet en direct, en Wi-Fi, d'accord? Vous allez vous balader dans ma ville, vous avez internet. Vous allez dans n'importe quel bar, dans n'importe quelle brasserie. Alors c'est pas les bars à la française où ça pue la bière, etc. Non, ça n'a rien à voir. Mais voilà, partout où vous allez dans les restaurants, partout, vous avez tout en Wi-Fi. Et ce sont souvent on se mince. Je trouve pas le mot. On se relaie directement, on se connecte directement, voilà, en Wi-Fi. Et c'est très normal, d'accord? Alors, j'en reviens à mes enfants et à internet et tout le routine. Donc, mes enfants ont toujours eu internet à la maison. Ils ont eu des ordinateurs en fonction des âges. Là, mes 2 dernières ont déjà des ordinateurs. Ce n'est pas moi qui les ai achetés, ce n'est pas nous. En fait, c'est l'État portugais qui les a fournis à tous les enfants du Portugal. Et d'ailleurs, je vais vous dire mieux, il fournit aussi internet. Donc là, bientôt, elles vont recevoir une puce pour avoir leur propre internet. Bon, c'est très bien. Parce qu'effectivement, maintenant, on leur demande à l'école d'avoir ça. Ça fait soi-disant partie de l'évolution du monde. Je l'entends. J'entends que nos enfants doivent être au goût du jour, savoir se servir d'un ordi, d'une tablette, d'un téléphone, d'internet, etc., etc. Maintenant, il y a une marge entre savoir s'en servir et ne faire que ça, et surtout le faire en accès libre. Chez nous, il n'y a pas d'accès libre, donc mes filles n'ont bien sûr pas accès à leurs ordinateurs. Ils sont rangés à la maison, dans ma chambre, pour être tout à fait honnête avec vous, et elles n'y vont que ponctuellement dessus. Si j'ai dit oui ou mon mari, et sur une table commune à la cuisine, qui est une grande table, comme ça on peut voir ce qui se passe et ne pas et pour éviter les dérapages.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que, il y a énormément d'adolescents et entre autres, hein, parce qu'il y a aussi de jeunes enfants qui ne sont pas encore adolescents, qui sont livrés à eux-mêmes sur YouTube, sur internet en général et ça fait vraiment, ça donne lieu à des débordements de dingue. Je comprends que les parents travaillent, ils aient pas le temps, ils aient pas l'envie, c'est pas enfin, mais à un moment donné, c'est notre rôle, c'est notre rôle de parents de donner une éducation aux enfants et et je trouve que c'est trop facile de dire, en fait, c'est comme si vous allez au restaurant, je sais pas en France, mais nous ici, vous allez au resto, s'il y a une table, il y a un gosse, le gosse, il est avec un téléphone, d'accord? Il regarde une vidéo et vous entendez toute la vidéo pendant tout le repas. C'est-à-dire que moi, je viens avec mes 4 enfants, bon maintenant 3, on vient, on est tous les 5, personne n'a son téléphone sorti, on mange, on papote, on est là pour un petit moment sympathique et vous vous tapez, la vidéo du mec d'à côté, du gosse d'à côté. Donc déjà, je trouve ça irrespectueux à mort. Je trouve ça scandaleux parce que ça veut dire qu'ils n'arrivent même pas à avoir une conversation en famille et à tenir leur gosse assis sans le téléphone. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, OK, la modernité, moi-même, je m'en sers. D'accord? OK, il faut savoir s'en servir. OK, c'est normal, on avance. Mais il faut qu'il y ait des règles et il faut qu'il y ait une demi-mesure. Donc, euh, évidemment, tout le monde ne fait pas ça. Je suis sûre qu'il y a plein de gens, le soir, ils sont, tout le monde part au lit et le gosse est dans sa chambre avec son ordi ou sa tablette ou avec son téléphone, il va sur internet comme il veut, il voit ce qu'il veut. Posez-vous les bonnes questions. Que fait votre enfant sur internet? Enfin, voilà. Est-ce bien normal? Alors je sais, hein, pour la plupart, c'est trop tard, hein, parce que vous les avez laissés faire, vous ou d'autres les ont laissés faire depuis des années. Mais voilà, je trouve ça mais tellement triste, tellement triste. Donc, c'est normal de se servir des moyens qu'on a aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui laissent leurs gosses regarder, n'importe quoi sur internet juste pour avoir la paix, bah, écoutez, pourquoi avez-vous fait vos enfants? Hein, ma question, c'est celle-là. Je sais pas moi, à un moment donné, voilà, enfin bon bref et je vous dis ça en ayant 4 enfants. OK? Donc je pense que j'ai le droit de le dire. Je me donne ce droit. Voilà, donc évidemment, ce sera encore une vidéo, avec modération des commentaires parce que encore une fois, probablement, parce que c'est pas à chaque fois non plus, hein, il peut y avoir des commentaires à la con. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais j'ai envie de vous dire, avant de me dire que vous êtes pas d'accord, essayez de réfléchir juste à ce que je viens de vous dire. OK? Ça peut paraître, un peu prétentieux, mais non, je pense pas être prétentieux sur ce coup-là. Juste dites-vous, est-ce que c'est normal que, des gosses puissent parce qu'à partir du moment où ils ont accès à internet, ils ont accès à tout. Parce que vous croyez plus intelligent qu'eux, c'est pas le cas. Ils maîtrisent mieux internet que vous et donc ils arriveront toujours à aller sur des trucs que vous croyez qu'ils n'ont pas été, parce qu'ils ont enlevé dans l'historique et vous allez me dire: «Mais on peut voir dans l'historique», mais eux-mêmes savent enlever de l'historique. C'est un cercle vicieux. Croyez pas que vous êtes plus intelligent que vos gosses, c'est pas le cas, d'accord? Donc tout ça pour vous dire que moi, mes enfants n'accèdent pas à internet ni premièrement, elles y vont pas tous les jours. Ma grande, oui, elle a 20 ans, c'est différent et puis en plus, elle y va pour des questions professionnelles, mais elle a 20 ans. Voilà. Mes 2 gamines qui ont 14 ans et 8 ans, clairement, elles vont pas sur internet tous les jours et elles n'ont pas non plus, enfin, elles ont le droit d'y aller, elles y vont ponctuellement, mais pas tous les jours, non et je vais vous dire mieux, au risque d'en choquer certains, ma fille qui a 14 ans a un téléphone, oui, portable, oui, mais qui ne donne pas accès à internet. Eh ben, ouais, on a cherché exprès un téléphone, vous savez, c'est les petits Nokia là, les tout petits, qui datent, qui justement ne se connectent pas à internet. Parce que à quoi ça sert un téléphone à la base? Ça sert à appeler et à être appelé. D'accord? Internet, si elle a besoin, c'est une fois qu'elle rentre à la maison et on y va dessus et tranquillou, tout le monde en même temps, comme ça c'est géré. Voilà. Ça peut paraître bizarre à certains. Hier, j'étais sur le live de Sissi qui me disait: «Mais je comprends pas comment quelqu'un aujourd'hui peut pas avoir, non, c'est pas YouTube que tu disais, c'était Facebook». Bah, là, bah, moi, j'ai pas Facebook, je ne me sers pas de Facebook et et c'est juste normal. Pourquoi veux-tu que j'ai Facebook? En fait, la question, elle est là. Si j'ai besoin de parler à des gens, bah, écoute, je sors dans la rue, je vais parler aux gens. Attention, Sissi, je le dis pas pour toi, mais en fait, ce que tu as dit, c'est plein de gens le pensent. Plein de gens, du moins, ils le pensent. Avec le recul, ils vont le penser. En fait, ce sont des réseaux sociaux, donc ça a du bon et ça a du mal, mais ça a beaucoup plus de mal que de bon. La preuve, c'est qu'il y a toujours des histoires, d'accord? Donc voilà. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien dire les choses. Vous avez vu, je ne vous dévoile que ce que j'ai envie. Enfin voilà. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de vous dire mieux.
posez-vous encore mieux les bonnes questions. Depuis qu'il y a tous ces réseaux sociaux, regardez un petit peu tous les changements qui se sont succédés et où on en est. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Heu, tout le monde sait tout sur tout le monde. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que vous allez au resto, vous me montriez ce que vous mangez? Là, vous allez me dire je vous dis ça alors que je viens de prendre mon petit café avec vous. Je suis chez moi tranquille et c'était parce que j'ai fait exprès de faire ma vidéo papotage comme ça, dans cet esprit-là, en mode, pépère. Mais il y en a, c'est systématique. Ils vont tous les jours, ils vont montrer ce qu'ils ont mangé, il ne vous manque plus qu'à nous faire la photo de quand vous êtes aux toilettes, quoi. Il y en a peut-être qui le font, hein. Enfin voilà, donc je vais pas vous dire que je suis contre les réseaux sociaux. Je pratique YouTube, mais c'est le seul que je pratique et pour les autres, c'est trop, à mon avis, c'est trop. En fait, on est trop dans la vie des gens. Ça ne peut pas être bon. D'accord? Ça ne peut pas être bon. Donc voilà. Et pour les gosses, ben, clairement, c'est aux parents de faire leur taf. Je m'escanne. Il n'y a pas à tergiverser. Du coup, je suis partie très loin parce que j'étais partie sur du scrap au départ. Donc voilà. Vous voyez, c'est comme ça. C'est une gourde McDo. Je suppose que vous avez dû l'avoir en France aussi. Bon, elle a morflé. Hein. Mais ça, c'est pareil quand on vivait en France. Bon, ben, on mange au McDo une fois par semaine parce que ben, la vie faisait que c'était pratique. Aujourd'hui, si on y mange 2 fois dans l'année, c'est le maximum. Voilà. Donc voilà. Clairement, on ne peut pas tous vivre de la même manière. On n'a pas tous le même environnement, etc. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire qu'on peut tous, à notre niveau, faire un petit peu une introspection et se dire ok, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux ne pas changer, comment je peux faire, etc. Bref, voilà. C'était le petit moment de Kat. Moi, je suis droite dans mes bottes, je dois rien à personne. J'ai élevé 4 enfants seule, d'accord? Sans l'aide de personne. Donc, ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Maintenant, dire que je les regrette, bah, c'est facile à dire, mais ça ne les réparera pas. Donc, de toute façon, voilà, pourquoi les regretter? C'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et que mes enfants seront les adultes qui seront. Donc voilà, après c'est pas parce que, nous on fait attention à leur façon d'utiliser la modernité qu'ils feront pas de conneries, hein, c'est pas ça que je vous dis. Mais voilà, on essaie de les préserver un maximum et bon, on a la chance d'être dans un environnement, géographiquement parlant, qui permet de faire un maximum de choses. Le premier confinement, on a été 3 mois enfermés à la maison, il y a que mon mari qui sortait pour les courses. C'est pareil, tout le monde ne peut pas le faire, je l'entends et bah, voilà, pendant 3 mois, on a eu la chance cette fois-là, c'est pour ce confinement-là qui faisait très, très beau et ben, on a passé 3 mois dans le jardin à faire des choses et des trucs et des machins, à faire des jeux de société et cetera. Voilà, on essaie de faire passer le temps comme ça en famille et ça s'est plutôt même très bien passé. Le deuxième, ça a été plus compliqué parce que pour d'autres raisons, mais voilà. Bon allez, j'arrête de papoter parce que là c'est parti vraiment, je suis partie très loin de partout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, je l'espère pour un tuto, cette fois-ci, bon vraisemblablement oui. Prenez soin de vous, protégez-vous de la bêtise humaine surtout, donc pour ceux qui ont des chaînes, bloquez, virez et ne vous embêtez pas. Maintenant c'est normal d'en parler. Je vous embrasse.